Chers amis, bonjour, une nouvelle vidéo, mais une vidéo mystérieuse. On est dans un endroit historique en Dordogne, on est accueilli par la mairie de Chancelade et maintenant je vais vous présenter Pascal Serre qui est le maire de Chancelade. Monsieur Serre, monsieur le maire, pardon, comment allez-vous? Très bien. On est très heureux que vous nous receviez dans cet endroit historique, fermé à la visite, mais qui est ouvert uniquement pendant les journées de patrimoine, c'est ça? Exceptionnellement, oui. Voilà. Si vous pouviez nous parler un petit peu de Chancelade, de ses mystères. Alors, Chancelade, ici, vous découvrez l'entrée des carrières de l'Acourie. Ces carrières merveilleuses, magiques, mystérieuses. Mais l'histoire de Chancelade est faite de légendes, d'histoires, de controverses. Ainsi, le prétendu homme de Chancelade, découvert au XIXe siècle et qui lui datait son squelette de 15 000 ans. Il fallait mieux. Voilà. On a dit l'homme de Chancelade. Des scientifiques des États-Unis, d'Angleterre, d'Italie sont venus et nous ont déclaré l'an passé, donc bien longtemps après, c'est une femme. Donc on n'a plus l'homme de Chancelade, mais la femme de Chancelade. Alors ça, c'est la première légende, mais qui est une histoire vraie. Ensuite, nous avons eu l'arrivée, à partir du Xe siècle, d'une communauté monastique qui nous a laissé la somptueuse abbaye, là, qui est très connue. Alors, ces moines, qui sont arrivés au Xe siècle, il y a eu des générations, et jusqu'à il y a quelques années, on parlait d'un souterrain mystérieux où ils auraient caché naturellement leur or à la Révolution, parce qu'ils avaient un prieuré à moins de 10 km d'ici, le prieuré de Merlande. C'est une légende, mais qui a couru très longtemps. En même temps, dans cette abbaye, on a découvert, dans les années 1950, un tableau qui tout de suite a été attribué à un peintre célèbre du XVIe siècle, Georges de la Tour. Et là, encore, des scientifiques venus de Paris, de Londres, de San Francisco, sont venus inspecter le tableau. Et, conclusion, mais non, ce n'est pas un tableau de Georges de la Tour, c'est un tableau de l'école de Georges de la Tour. Alors bien entendu, les Chanceladais préfèrent conserver l'idée que c'est un Georges de la Tour. Voilà. Et c'est une propriété communale en plus, ce tableau. Alors, une autre histoire qui entretient la légende de notre commune, c'est ce drame en 1885 dans ces carrières où nous sommes aujourd'hui. Drame qui avait fait 14 morts, c'était une carrière de pierre. Et la presse, là aussi, de Paris, de Berlin, tout le monde est venu pendant 1 semaine, 2 semaines, pour couvrir l'événement. L'Illustration a fait sa une. Et il y avait une enfant du pays, Georges Peyrebrune, une écrivaine, bien installée dans les salons parisiens de l'époque, féministe avant l'heure, qui en a sorti un livre, un essai, qui s'appelle « Les Ensevelis ». Un livre qui a fait plusieurs rééditions et qui s'inspire un peu de cette pensée de l'époque, le lyrisme social de Zola. Donc là aussi, c'est une controverse, parce que cet ouvrage avait mis un peu en émoi la communauté chanceladaise, parce qu'on prétendait que, effectivement, les ouvriers étaient maltraités, etc., etc. Donc vous voyez que cette commune de Chancelade a une pléthore de petites histoires, et celle que nous découvrons aujourd'hui de l'Acourie, que nous allons découvrir, vraiment, ça mériterait dans les années à venir que ce lieu soit aménagé au public, mais il y a des kilomètres de galeries, voilà. Mais bonne visite avec Audi. Tout à fait. Monsieur le maire, je vous remercie énormément de votre accueil. C'est moi. Ah, merci beaucoup. Et maintenant, on va parler d'une marque. On a déjà parlé d'eux. On va parler d'Audi et du mastodonte électrique de chez Audi, qui est le Q8 e-tron. On va vous le présenter dans des conditions un petit peu particulières, dans cette cathédrale de roche, exactement. Donc on se retrouve de suite à l'intérieur.
Chers amis, on va parler un petit peu d'électricité, on va parler d'électrique parce que c'est notre futur. Même si chez nous on préfère les bons vieux V8 ou les gros V6 ou les 6 cylindres en ligne ou les 2 litres turbo, biturbo, triturbo, quadriturbo qui développent, qui font du bruit, il faut quand même qu'on parle un petit peu d'électrique, même si on n'aime pas ça. Donc là, vous l'avez vu tout à l'heure, on est en présence de l'Audi Q8 e-tron. Hein, Q8, pourquoi? Parce que c'est le SUV de chez Audi. Et e-tron parce que c'est la version électrique. Donc c'est un gros mammouth, c'est un gros mastodonte, c'est une voiture qui a un look de chez Audi, c'est-à-dire agressif, rond, épaulé, hanchu, quelque chose qui quand vous l'avez dans le rétroviseur, vous savez que vous avez quelqu'un qui vous suit, qui est méchant. Donc là on est sur le Q8 e-tron, deuxième génération, c'est-à-dire que par rapport au premier, donc on a la face avant qui est complètement différente de la première génération. Au lieu d'avoir les grilles longitudinales avec le refroidissement du moteur, on a tout simplement des trous avec un système, ici on les voit, qui s'ouvre et qui se ferme en fonction de la température du moteur et de la vitesse. Donc on a une calandre qui est plus petite. Ensuite elle vient bien sur le côté de la carrosserie, on a la belle découpe ici de la signature Audi, c'est-à-dire les 4 barrettes avec la LED ici que vous avez vu tout à l'heure au niveau de la signature. Au niveau de la face avant, on a cette partie-là qui, au lieu d'être en 3D, est en 2D, hein, c'est-à-dire c'est à l'intérieur où il y a tous les radars de gestion. Ensuite, sur le côté, on a ces magnifiques jantes de 21 qui lui vont absolument bien parce que comme le véhicule est monstrueux, des jantes de 19 ça aurait fait ridicule. Ils ont eu l'idée, la bonne idée de mettre des jantes de 21 avec de magnifiques étriers rouges. Une chose qui est très importante sur ce Q8, c'est que quand vous voulez vous charger, ou même, voilà, on a toujours le problème de dire on est à gauche ou à droite. Eh bien, ils ont trouvé le système. C'est qu'on a de chaque côté de la voiture une prise. Et on a exactement la même de l'autre côté. Donc, vous n'avez plus de questions à vous poser sur je me gare à gauche ou à droite. Vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Ensuite, l'autre particularité de cette voiture, c'est qu'au lieu d'avoir des rétroviseurs, on a des caméras. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut s'y faire. Parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce genre. Bon, bien sûr, au niveau esthétique, c'est sublime. Au niveau pénétration dans l'air, c'est sublime. Et bien sûr, ça amène une consommation d'électricité beaucoup plus faible. Voilà. Ce véhicule est équipé de nouvelles batteries. Nous en parlerons tout à l'heure avec Philippe Levasseur de chez Audi, qui nous expliquera exactement tout le système, ces nouvelles batteries, la recharge, le net, le brut au niveau de la puissance des batteries. Je peux vous dire que déjà en brut c'est du 114 et en net c'est du 104. On vous expliquera tout à l'heure pourquoi. À l'arrière, on retrouve une signature de ces nouvelles générations de voitures, c'est-à-dire que tout le monde maintenant, beaucoup de voitures de haut de gamme, aiment le bandeau totalement à l'arrière, ce qui coupe un petit peu l'arrière et qui le rend un petit peu moins massif, qui l'allège un petit peu, parce que là on a un véhicule qui est énorme. Au niveau du coffre, on a un coffre qui est gargantuesque. On peut partir en vacances. Ce qui est amusant, c'est qu'on a la partie centrale qui peut se rabattre et les deux parties qui peuvent se rabattre de la même manière. Et sous, ici, on a un coffre, pareil, on a un sous-coffre qui est gigantesque. Et là, on ne trouve pas les câbles. Ça, c'est le gros avantage de chez Audi. On va vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Vous avez la possibilité, donc, quand vous faites vos courses, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher au tréfonds de votre coffre vos câbles pour charger. Hein, c'est le gros avantage de cette voiture. Bien sûr, on a un couvre-tablette. Hein, et toujours pareil, ce qui est amusant, on retrouve toujours la même chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur la RS6, mais la signature au niveau du coffre est toujours très particulière. C'est exactement la même que la RS6. Le même que le tableau de bord que vous avez vu tout à l'heure. Bon, pour fermer, on appuie sur ce joli bouton-là. On va aller sur le coffre à l'avant de la voiture. Par ici, on va donc ouvrir la grosse manette qui est là. Donc bien sûr, vous vous en doutez, point de moteur thermique, point de V8, point de V6, point de 2 litres biturbo. On a tout simplement un espace avec des batteries, bien sûr, automatiquement. Et l'autre avantage, c'est qu'ici, au lieu de vous embêter avec les câbles dans le coffre, vous les avez ici. C'est le gros avantage. Donc nous voilà au volant de ce mastodonte de chez Audi. Un véhicule quand même qui prend pas mal de place. Hein. On sent quand même que c'est un véhicule très lourd. Bon, on a quand même 404 chevaux sous le capot.
Donc on a quand même quelque chose qui répond bien si on a envie. On a bien sûr une boîte sportive ou une boîte normale avec bien sûr le mode efficiency, all-road, off-road, le mode sport et le mode gravel. Donc on a vraiment une voiture qui marche très bien. Très silencieuse bien sûr automatiquement, hein. 2 moteurs électriques, donc je l'ai dit, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Vous allez voir quand même que on peut accélérer quand même assez rapidement à la vitesse légale bien sûr de roulage, mais c'est surtout son confort. Il a un confort exceptionnel, c'est un véhicule qui est très facile à manier malgré son encombrement, parce que c'est quand même un véhicule quand même qui reste très large. Alors après, l'histoire des caméras, parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de rétroviseur à l'extérieur, et donc ce sont des caméras qui viennent filmer bien sûr la partie arrière de la voiture. Celui que l'on a du côté passager est quand même beaucoup plus facile à lire que celui qui est du côté conducteur. Parce que je peux vous assurer que pour un début, hein, le véritable problème, c'est qu'on a tellement l'habitude d'avoir les rétroviseurs à l'extérieur qu'on a un peu de mal à venir pour se reporter sur ces petits écrans. Mais je pense qu'au bout de 1 ou 2 heures, on doit avoir la possibilité. Alors je vois même maintenant, je viens de voir qu'en m'approchant, c'est complètement dément, on a la possibilité c'est ça, c'est complètement fou, on a la possibilité de déplacer la caméra, sans déconner. On peut déplacer la caméra, donc, mais comme sur une tablette, hein, en fin de compte, regardez-moi ça. On peut faire varier l'angle de vue que l'on a, plus haut, plus bas, à gauche, à droite. On peut même faire un reset, c'est-à-dire le remettre exactement au bon endroit. Et là, ce bouton-là, à quoi sert-il? Eh bien, il sert tout simplement à l'enlever. Donc voilà, c'est encore une chose de chez Audi, hein, comme le tableau de bord, parce que de toute façon, on reconnaît le tableau de bord parce que c'est celui de la RS6, hein, c'est-à-dire avec toutes les grandes facilités que l'on a, les 3 écrans, tout ce qui est chauffage et indication pour tout ce qui est GPS, radio, hein, on peut revenir donc ici, et là on va retrouver absolument tous les petits pictos que l'on a envie, c'est-à-dire les médias, le téléphone, la radio, les appels téléphoniques. On peut rentrer dans le véhicule, aller chercher au niveau de la recharge, si on veut modifier la suspension, l'affichage, l'assistance d'efficience, c'est-à-dire lorsqu'on est en efficiency au niveau du système de conduite et des sièges. Par contre, ce qu'il y a d'un peu particulier, c'est que sur le sélecteur de vitesse que vous avez là, pour aller en marche avant, eh bien, au lieu de pousser à l'avant, on est obligé de tirer sur l'arrière. Et lorsque vous allez en marche arrière, vous êtes obligé de pousser le bouton pour vous retrouver en marche arrière. Ce qui est un petit peu déroutant, hein, certainement au départ pour les gens qui vont l'acheter. Donc comme sur la RS6, on a exactement ici, on a le système Drive Select que vous allez retrouver ici. Donc là, on est en R, rear, marche arrière. On va se mettre en position. Alors vous avez la position D, avec bien sûr tous les modes dynamique, sport, individual, off-road, all-road, normal. Ensuite, on va passer, on rappuie une fois de plus sur le levier de vitesse qui est là. On passe en S. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir aller sur le S dynamique où là, on va retrouver la puissance brute et sèche d'un moteur électrique. C'est-à-dire une accélération franche, directe, comme un on-off. Mais ensuite, au fur et à mesure du roulage, cette puissance va s'affaisser un petit peu. Donc, c'est le coup de pied au cul que l'on a avec ce genre de position S dynamique. Elle va se faire sur les premières secondes de l'accélération. D'ailleurs, quand vous regardez sur le tableau de bord qui est ici, vous avez ce que l'on appelle le boost qui disparaît si je change de mode. Vous voyez, il vient de disparaître. Là, je suis revenu sur le mode D. Je vais repasser sur le mode S. On a automatiquement, quand on est en S, ce mode boost qui vous permet, dès l'accélération, d'avoir ce coup de pied au cul du système électrique on-off. Et je le répète, on retrouve exactement l'intérieur de l'Audi RS6 au niveau des 3 tableaux de bord. On a toujours ces tableaux de bord moussés et cuir avec double couture. Bon, au niveau ici, là, on est un peu différent, hein, au niveau du passage de système de vitesse qui est ici. Et donc, il n'y a plus de boutons. Sur des voitures comme ça, hein, on n'a plus du tout de boutons. C'est particulier, hein, il va falloir s'y habituer de toute façon, parce que les voitures du futur vont tout avoir ce système-là. Bien sûr, on a les caméras, une 360, une caméra avant, une caméra arrière. Bien sûr, lorsque je passe la marche arrière,
automatiquement, je vais me retrouver voilà, avec la vue arrière. Toujours le 360, bien sûr, des radars droite et gauche et centraux qui vous indiquent. On peut éliminer la caméra, on peut la remettre, on peut éliminer le son, rajouter le son. On peut ici, lorsque l'on est en mode efficiency ou en mode drive, on va pouvoir S, hop, on va revenir en S. Voilà, on va pouvoir régler la caméra, mais il faut que la caméra s'en aille. Ici, on peut régler donc les systèmes de suspension, vu que c'est une suspension pneumatique qui est dessus. Donc, on peut surélever ou baisser la voiture, tout simplement. Nous voilà de retour chez Audi Premium 24, donc avenue de l'Automobile à Trélissac. Et comme la dernière fois, j'ai mon ami Philippe Levasseur qui est avec moi et on va parler un petit peu de ce qu'on n'aime pas chez les cabossés de voitures électriques. Donc, Philippe, oui. Nous venons de faire l'essai de ton mastodonte, le Q8 e-tron, qui est un fabuleux véhicule. Franchement, c'est un véhicule qui est étonnant par son confort, par son silence. Ouais. Et par cet effet on-off quand on passe sur la boîte S dynamique. Franchement, c'est fabuleux. Parle-nous un petit peu de ce véhicule, de sa puissance, de ces nouvelles batteries, parce que je crois qu'il a des nouvelles batteries, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, la technologie des batteries est la même que sur les précédentes générations, mais par contre, les capacités sont plus grandes. Donc là, tu as essayé un véhicule avec une capacité donc, de 106 kW, d'accord, de Alors, batterie. comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça serait bien que tu nous fasses un petit laïus sur le brut et le net. On se croit sur les salaires, mais quelque part, on est à peu près sur les mêmes choses. Voilà. Écoute, c'est une bonne image. Le brut, c'est ce que tu penses savoir, et le net, c'est ce que tu as vraiment. Et c'est pareil pour les batteries. L'image était bonne. En fait, pourquoi tu as cet écart? Tout simplement parce que, imagine que tu es sur une situation montagneuse, tu pars à la montagne, tu charges ton véhicule pendant ton séjour, et quand tu repars, ton véhicule est chargé à bloc. Et tu vas avoir X kilomètres de descente, 10, 15, 20 kilomètres de descente, pendant lesquels ta voiture elle va régénérer de l'électricité. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait de cette électricité, sachant que toi, tu es quasiment en roue libre en descendant et que tu ne consommes rien. Donc, si tu n'avais pas ce petit tampon qui permet de remplir à nouveau cette batterie dans ces espaces-là, tu ferais exploser tout simplement tes batteries. Donc, c'est pour ça que tu as une différence entre la valeur brute et la valeur nette. Donc, ça, c'est pour la version, on va dire, haute. Maintenant, pour la version basse, à l'inverse, quand tes batteries sont basses en termes de charge. C'est-à-dire 10-20%, tu vas dire? Oui, c'est ça. Même quand tu vas avoir pratiquement 0% d'annoncé, en fait, en réalité, tu n'es pas 0% sur tes batteries. Tu as toujours un stock tampon qui est conservé de manière à protéger tes batteries, sinon tu serais incapable de les recharger tout simplement. Donc c'est pour ça que tu as une différence entre la capacité totale brute de la batterie et la capacité nette qui, elle, correspond au pourcentage que tu peux vraiment utiliser sur ta batterie. Donc là, sur le cas présent, tu as 114 kW de batterie et tu as 106 kW qui sont utilisables et utilisés par la voiture. Tout à fait. Sur celui-ci, donc tu as un moteur devant électrique, un moteur derrière, c'est ça? C'est ça. En fait, tu as donc un moteur entre les roues avant, un moteur entre les roues arrière. Le tout est géré par un bloc qui se trouve dans la partie avant du compartiment, ce qu'on appelait compartiment moteur avant. Oui, tout à fait. Maintenant, il n'y en a plus. Voilà, donc tout est géré là. Et sur cette version-là, donc on développe 408 chevaux. Et après, tu as la possibilité d'avoir une version qui a 3 moteurs, donc un devant, 2 à l'arrière. D'accord. Ce qui permet d'avoir une puissance encore beaucoup plus forte puisque l'on dépasse les 500 chevaux sur le SQ8. Et là, ça te permet surtout de pouvoir gérer différemment la transmission entre la roue arrière droite et la roue arrière gauche. Donc en fait, un petit peu comme on avait vu sur la RS6 avec le différentiel Quattrosport, et là, on va reproduire de manière artificielle une chose à peu près équivalente avec les moteurs électriques qui vont être gérés différemment. Donc tu peux appliquer 2 vitesses différentes entre la roue arrière droite et la roue arrière gauche. On va remercier Philippe le professeur qui a été ici parce qu'à chaque fois tu es toujours très carré. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu nous expliques bien et c'est très clair. Philippe, on te remercie. On te remercie de nous avoir prêté ta voiture. Avec plaisir. On te remercie de nous avoir accueillis ici. Et les enfants, on va faire le petit clap de fin. Toujours pareil, on a besoin de vos likes. Abonnez-vous, s'il vous plaît, si vous voulez suivre un petit peu la chaîne sur la durée. Si vous avez envie de participer, parce que vous avez vu qu'il n'y a pas que des concessionnaires, on a aussi des particuliers qui viennent avec leur voiture, vous allez avoir l'adresse qui va s'inscrire sous la vidéo. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette émission complètement électrique. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt pour d'autres émissions. Bisous les chéris.